je te présente un petit peu quand même. Oui, vas-y. Hein, parce que donc Julia Marchand d'Extramental, basée à Arles. Tu es curatrice, tu travailles à la Fondation Van Gogh et tu as aussi ce projet personnel Extramental depuis plusieurs années qui travaille avec des artistes pour produire des expositions, dont celle qui ouvre tout à l'heure, qu'on va aller voir ensemble, à la Chapelle de la Charité, pour laquelle tu as fait appel à une artiste que tu ne connaissais pas, qui s'appelle Sarah Divisa. Je ne sais pas si le micro marche très bien, mais oui, Extramental, ça a 4 ans, 4 ans et demi, c'est né dans un contexte arlésien, juste pour replacer un petit peu pour ceux qui ne viennent pas d'Arles, qui ne connaissent pas très bien la ville. Il y a une belle effervescence maintenant qui a été générée par l'ouverture de l'UMA par exemple, mais aussi par l'arrivée d'artistes. Il y a 4-5 ans, ce n'était pas totalement le cas, c'était plus calme. Et il y avait déjà cette espèce d'utopie qu'on aime avoir, c'est-à-dire une utopie possible en dehors des grandes capitales, des grandes villes, pour faire des projets culturels et artistiques qui ont une résonance avec ce qui se passe justement dans ces grandes villes et dans ces grandes capitales, c'est-à-dire là où on produit de l'art, là où on le discute, là où il y a une sorte de contenu critique. Voilà, et ce temps que nous permet la petite ville est un temps de prospection, est un temps aussi de prototype, j'ai envie de dire, et Extramental, c'est né un peu dans cette volonté de faire un prototype comme une sorte de plateforme qui pourrait venir scanner comme ça, ou poser une sorte de radiographie sur la jeune scène contemporaine européenne, principalement, autour d'un thème qui est toujours le même, en fait, depuis 4 ans et demi. Je pensais que j'allais dédier une année seulement, et en fait, ça fait 4 ans et demi qu'on est en train de travailler, d'épuiser ce sujet qui, de toute manière, va devoir être renouvelé, parce que c'est de l'adolescence. Et l'adolescence, pardon, avec une connotation un peu, j'ai envie de dire, nihiliste ou négative, puisque c'était lié surtout à des phénomènes de suicide, de violence, de passage à l'acte. Voilà, donc des thèmes pas très gais. C'était en 2016 aussi, 2017. Et je pense qu'il y a une autre manière de concevoir l'adolescence maintenant. On pourrait aller plutôt du côté de la jeunesse et de la responsabilité. Donc le projet va muter comme ça. Ce qui nous intéresse, ce sont surtout des artistes donc contemporains, assez jeunes, qui ne sont plus ados. Bien sûr, on ne travaille pas avec des adolescents, qui en fait parviennent à cristalliser dans leurs œuvres d'art des phénomènes adolescents. Donc ça va être un certain rapport au numérique, on va y venir après, mais en tout cas à la violence, comme je l'ai dit, à l'imaginaire, au conte de fées, à l'onirisme. Un rapport au père, donc j'ai mis une petite slide pour vous montrer le site internet, je suis désolée, c'est en français, je pensais qu'on allait être qu'entre français, mais je pourrais parler un peu anglais pour ceux qui le souhaitent après. Voilà, donc là c'est un petit peu l'ancrage. Et bien sûr la question du numérique se posait, mais pas de manière frontale, parce que moi j'ai découvert PowerPoint hier. D'ailleurs, tu as plus de batterie sur ton ordinateur. Ça, j'ai appris à lire sur un écran il y a très peu de temps. Non, mais en fait, on est un peu les aliens du festival Octobre Numérique, je voulais vous le dire, puisque je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Et ce qu'on vous propose à 18h, c'est un jeu vidéo. Et je vais y jouer la première fois, enfin, une sorte de première fois avec vous. Mais surtout, le numérique nous intéressait par rapport à une sorte de mouvement et de dynamique sociale, c'est-à-dire que quand l'adolescence, ou en tout cas le phénomène adolescent, laisse rentrer un corps social où la société, puisque c'est le moment où l'enfant lâche un petit peu dire la garde parentale, en tout cas tout le contexte parental, pour laisser la société rentrer dans son corps, qui génère certains phénomènes de violence, certains phénomènes de détestation de soi ou de scénarisation de soi, et qu'inversement, en fait, cette charge-là qui rentre justement par la société, de rapport à des adultes, à l'école, je ne sais pas, la télévision, tout ce que vous voulez, revient dans des formes d'art. Et ce qui m'intéressait avec Sarah Divisa, c'est comment ce corps social-là, qu'elle a eu du mal à digérer ou à ingérer, est rentré en fait dans une imagerie 3D. Donc une imagerie 3D qui parle beaucoup plus d'elle qu'un texte ou une séance de psychanalyse pourrait le faire. Et c'est cette charge-là de l'inconscient un peu, et du refoulé, ou de
l'inacceptable qui m'intéresse. Et en fait, non, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je vais vous le dire honnêtement, c'est Louise avec qui je travaille, qui m'a orientée vers elle parce qu'elle avait repéré Sarah lors des collaborations qu'elle faisait avec Okello ou Timothée Jolib, si vous connaissez la musique actuelle. Sarah faisait surtout les clips. Il faut savoir qu'elle est passée par les Beaux-Arts de Paris une année, Villars-Arson 2 ans. C'est un peu la cancre du système éducationnel français. Et j'ai fait les jurys des Beaux-Arts, là j'en reviens, et je vois à quel point en fait ce système est absolument oppressant pour des gens qui ne parviennent pas à trouver des techniques qui seraient en adéquation avec une expressivité. Et le numérique, pour elle, en tout cas la modélisation 3D, lui a permis de transmettre ce qu'elle avait à dire par des petits films et par des collaborations, et ça c'est très très important. Depuis peu, elle poste des choses en son nom, son propre nom, un peu comme si elle voulait sortir de sa coquille et dire non, je ne fais pas que des écrans, des toiles de fond, on va dire, pour les clips de mes amis, je fais aussi des films d'artistes. Des films autonomes, et très pudiquement elle a posté un premier film sur Instagram il y a quelques mois que je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si on peut lancer le Unnamed, c'est un qui est un peu long, alors je ne sais pas si on va le regarder en entier, et vous verrez un peu cette densité dont je vous parle. Et puis aussi, vous verrez le travail de Lucien Krampft, avec qui elle travaille et avec qui elle a travaillé pour le jeu vidéo. On peut arrêter. Voilà, c'est important pour moi de poser ça parce que, voilà, comme je vous disais, c'est le premier travail qu'elle effectue seule, même si Lucien Krampft vient travailler avec elle. Il vient travailler avec elle à partir de cette image qu'elle produit, à partir de ce film qu'elle produit. Et j'oublie une chose très importante, c'est qu'elle est complètement autodidacte. Son rapport
à cette technique-là est complètement, on va dire, empirique. Et le jeu vidéo que vous allez voir est le fruit aussi de cette mise à défi qu'elle se lance à elle-même. C'est-à-dire, je vais faire un jeu vidéo, j'ai 3 mois, j'ai été invitée par Octobre Numérique Extramental, je vais en faire un. Et ce jeu vidéo s'appelle TVSF. Donc TVSF, The Very Scary Forest, qui, comme son nom l'indique, fait très très peur. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai du tout. C'est un jeu vidéo qui ne fait pas peur, qui est, on va dire, à peu près tout public, peut-être au-dessus de 10 ans. Et ce que vous voyez à l'écran, là, c'est un renard, mais c'est surtout les dessins de sa petite sœur Amal, avec qui elle a collaboré. Je reviendrai plus tard sur la collaboration, mais donc ce jeu vidéo vous emmène dans le paysage nocturne. Vous avez vu là, une esthétique très affirmée, alors qui est liée au sublime, à la question du naufrage, et puis à une symbolique religieuse quand même assez forte. Alors on n'a pas choisi la chapelle de la Charité pour rien, et vous verrez, mais là on est du côté de la religion, on va dire de la Silicon Valley. Il y a quelques figures comme ça d'entrepreneurs créatifs qu'il faut dézinguer quand vous êtes le papa renard, parce que en fait c'est à travers cet acte en fait de délivrance un peu de ces entrepreneurs créatifs que vous parviendrez à votre mission, et votre mission c'est celle de retrouver votre enfant. Donc Papa Renard cherche bébé, et Papa Renard cherche bébé, et à la fin il y a quelque chose de très très drôle et satirique. Donc tout le jeu vidéo est assez caustique d'ailleurs, sous ces effets d'ombre et de lumière absolument bien réalisés qui vous plongent dans un univers assez merveilleux, enfin merveilleux, anti-merveilleux, mais il y a aussi une petite boutade sur la question, en tout cas la bonne conscience écologique du monde-là, et de plein d'autres activités. Et voilà, donc le jeu vidéo est un jeu vidéo film, hein, c'est un format un peu hybride. Pour ceux qui y jouent et qui savent très bien jouer au jeu, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me regardes? Non, je sais pas, bien, il n'y a que toi que je peux regarder, malheureusement. Tu es sur ma droite avec un pantalon blanc. Et ceux qui, comme moi, ne sont absolument pas familiers des jeux vidéo, vous allez... De toute façon, je pense que tout le monde a joué aux jeux vidéo. Il n'y a que moi ici dans ce festival qui n'ai jamais touché une manette avant. Donc, je vous dis, on est vraiment les aliens du groupe, mais sinon, il en faut. Tous autodidactes de toute manière. Et donc voilà, elle a travaillé ce format hybride qui est très expérimental, qui a une narration et une trame narrative quand même assez forte, qu'elle a consolidée aussi avec des amis, et puis tout un travail, comme je vous disais, collaboratif, c'est-à-dire de musique, sauf que là, c'est plus elle qui vient mettre en image la musique de ses amis. Tous ses amis se sont mis au service de cette image. C'est une image mentale, comme je le disais, puisqu'il y a toute une part d'inconscient. J'appelais ça une sorte d'écriture automatique, un petit peu, faire du jeu vidéo comme on ferait une écriture automatique, c'est-à-dire permettre aussi alors je n'ai pas les termes techniques comme tu pourrais les avoir, mais permettre aussi à cette technique qui se demande quand même beaucoup de maîtrise et de contrôle de coding, d'accueillir énormément d'intuition, énormément d'aléas, et effectivement elle produit des choses qu'elle ne comprend pas elle-même, alors ça va être soumis un peu à votre sagacité et puis à votre pensée critique. Voilà, c'est une drôle de bestiole, et la bestiole principale s'appelle Papa. Merci Juliano, je suis vraiment ravi qu'on ait réussi à faire ça ensemble, parce que justement, toute l'idée de cette carte blanche, de cette invitation donnée à Extramental, c'était de ramener des nouveaux talents, des nouvelles expressions, et surtout des regards critiques, des regards sensibles sur toute cette technologie. Et là, franchement, avec ton équipe, avec Sarah et son équipe, on est vraiment servi. Vous verrez, c'est poignant, c'est en même temps familier, c'est comme tu disais, hyper facile à manipuler, mais surtout c'est que de l'émotion, quoi, tout le temps. Donc on ira tout à l'heure le voir. Voilà, à 18h, en fait, on sortira d'ici, on fera un petit tour des 2 expositions qui ouvrent ce soir, dont celle de Sarah. Est-ce qu'il y a des questions pour Julia et son magnifique projet Extramental? Je suis vraiment très fier d'accueillir. Le jeu vidéo rentre dans une installation aussi. Dont on aura plus.
le jeu vidéo rentre dans une installation, vous verrez, c'est un peu comme si vous rentrez dans le grenier de Sarah. On a pris le contre-pied de la dématérialisation pour l'installation. C'est plutôt une sorte de squat de beaux-arts, de grenier de Sarah, installé dans la chapelle, où vous avez accès aux jeux vidéo et à d'autres films dont je ne vous ai pas parlé, puisque je vous laisse un peu de surprise quand même. Un petit peu pour l'équipe aussi, parce que je trouve intéressant ce travail en commun. Donc, qui a travaillé là sur le jeu qui entourait Sarah? Donc il y a pas mal de musiciens, je ne sais pas si vous connaissez, donc Okelou qui a fait la bande son, qui sera là ce soir, KZMQ également, Lucien Krampf qui aide beaucoup Sarah en fait depuis le début. Elle a pu faire ce premier pas grâce à Lucien et donc Marilou Okelou, qui fait tout le sound design et l'intégration, Okelou la bande son, Juliette Guély et Alexandre Contini qui font la scénographie, qui sont connus aussi pour les scénographies des représentations d'Okelou et de Flavien Berger par exemple. Et ensuite d'autres personnes, il me manque une dizaine de personnes, enfin le générique est assez long, ils seront là ce soir pour la plupart, et c'est très bien. Ce qui est super, c'est qu'ils sont toujours en train de bosser. Et ils sont, oui, voilà. Parce qu'on s'était dit, bon, on va faire une commission, et puis vous allez dire, oui, ben, on va demander à Sarah, puis Sarah s'est dit, bah oui, on va faire un jeu vidéo, évidemment, en 3 mois. Mais j'en ai jamais fait, mais je vais le faire. Et donc, au final, c'est 10 à 15 personnes qui ont bossé pendant 3 mois, et dont les 3 dernières nuits non-stop. Absolument. Et en ce moment, ils sont en train de faire les derniers exports du jeu vidéo que vous allez voir à 18h, donc je vais bientôt partir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et si la porte est close, revenez demain. On la forcera. Merci Julia.